Coucou mon petit soleil, aujourd'hui une vidéo face cam et non pas un vlog. Je me suis dit que ça vous intéresserait peut-être de savoir ce qu'il y a dans mon sac de backpacker. Parce qu'il y a beaucoup de vidéos What's in my bag, j'arrête pas de... Tu peux venir hein. Je vois toujours des vidéos What's in my bag mais j'ai jamais compris trop l'intérêt. Non mais pourquoi il est toujours à poil? C'est 40 degrés en fait. Ouais, bonne explication. Du coup, bienvenue dans cette vidéo What's in my bag pack. Ce sac est une extension de mon corps en fait. Pendant un voyage comme celui-ci, tu n'as pas le choix, tu as un sac. Un sac à dos parce que si tu es avec une valise comme on l'a fait au début, c'est vraiment une énorme erreur. Donc c'est parti pour What's in my backpack. On l'a acheté pendant le voyage parce que comme je vous ai dit, on a commencé notre voyage avec des valises vraiment grossières de débutants morts. Donc on a acheté ces sacs à Brisbane et c'est un sac qui fait entre 65 et 75 litres. En fait il s'agrandit quoi. Et il m'a coûté 165 $. Du coup, qu'est-ce qu'il y a dans ces 70 litres d'affaires? Let's go. Commençons par le commencement, la première poche, celle du haut. Dans cette poche se cachent plusieurs autres sacs. Parce que oui, je ne vais pas sortir en utilisant un énorme sac à dos. Évidemment, j'ai besoin de plusieurs petits sacs, vu qu'on reste quand même une fashionista. Donc celui-ci, qui sert de sac de plage, qui sert de sac à tout ce que tu veux, c'est juste un giga tote bag. Voilà. C'est également là qu'on peut retrouver toutes les sacoches de tout genre, bananes, sacoches, etc. Franchement, c'est utile. Je vous jure que c'est utile. Je ne m'encombre pas de choses inutiles, moi, je vous jure. Celle-ci, les amis, c'est pas une sacoche comme les autres. Parce que celle-ci, en plus de pouvoir être un accessoire très stylé, c'est notre pharmacie. Parce que oui, tu ne pars pas sans pharmacie. Comment je suis censée présenter cet énorme bric-à-brac de cachet? Bref, voilà, on a appris de tout, évidemment. Je vais pas t'apprendre à te faire une pharmacie pour partir en vacances. Des gaviscons pour l'acidité, des affalgants, tout ce qui peut t'arriver. Voilà, tout ce qui peut t'arriver quand tu peux partir dans un pays où tu peux choper la tourista. Donc tout ce qui est pour le caca, tout ça, tu mets là-dedans. La dernière chose que l'on peut trouver dans cette première sacoche, c'est un bob. Mais pas un bob pour le style cette fois-ci, parce que tu ressembles littéralement à rien quand tu le mets. Ça les amis, c'est pas pour le style, encore une fois, c'est bien pour quand tu travailles en ferme, voilà. Parce que quand on a peur du cancer, quand on a peur des coups de soleil, quand on a peur des... comment ça s'appelle? Des insolations, on se protège. Et ce chapeau fait très bien son taf, voilà. Il est chum, mais c'est un must-have. C'est tout pour la première poche, et là, nous étions qu'au niveau du prépuce, et il y avait déjà beaucoup de choses très intéressantes. Il est temps de rentrer dans le vif du sujet. Le truc est plus sécurisé que l'entrée de la Banque de France. Alors là, vous vous demandez sûrement, qu'est-ce que c'est que cette merde? Voilà. Alors cette merde, qui ressemble littéralement plus à grand chose, en fait c'est des petits sacs, je sais pas comment appeler ça en fait. C'est pour séparer dans le sac, et c'est très utile, c'est très utile. Je l'ai acheté dans un truc qui était l'équivalent de Action, mais version Australie du coup. Dans les habits que tu vas ramener, évidemment nous sommes dans un pays chaud, ne fais absolument pas comme moi l'erreur de ramener des pantalons et des pulls parce qu'ils fileront tous à la poubelle comme tous mes anciens pantalons et pulls. Donc dans les types différents d'habits, il y a... Voilà, ça typiquement par exemple c'est le genre de saglet qui est très pratique en vacances. À part que moi j'ai pris une version serrante qui est très étouffante et du coup je le mets pas tant que ça. Mais voilà, des trucs comme ça, manches courtes, c'est obligatoire en fait. Alors moi je te conseille de vraiment pas hésiter à varier les formats. Oui, tu vas prendre peut-être 5 hauts et 3 bas, mais genre, vous voyez il y avait un saglet, j'ai des t-shirts, j'ai des chemises manches courtes, de tout type de matière mais en général qui sont légères face au soleil. Puis après, si jamais tu as des restos, il faut surtout pas hésiter à prendre 2-3 chemises manches longues, comme celle que j'ai ici sur moi et celle-ci. Donc ça, encore une fois, des basiques, tu trouves partout, ouais, H&M, tous les trucs basiques, genre même chez Primark, on s'en fout, genre d'où ça vient. Enfin non, oui, tous les trucs éthiques et tout, oui, bien sûr. Mais je veux dire, bref, c'est des basiques et il t'en faut, genre, d'office. Sur une année, tu vas bien avoir besoin d'une chemise. Comme je vous ai dit, j'avais ramené beaucoup de pulls, il n'y a qu'un seul survivant ici. C'est lui, parce que je l'ai acheté juste avant de partir, je l'ai payé 90 balles et c'est hors de question que je l'abandonne. Mais au final, un pull c'est pas plus mal, donc n'hésite pas à prendre un pull. Parce que quand tu vas prendre un avion, un car, peu importe, il y a toujours la clim et franchement c'est des clims de taré ici, donc c'est de quoi être malade. Donc un pull, à capuche, pas mal, toujours utilisable, toujours utile.
avec le pull. Et évidemment, du coup, tu ne vas pas que te balader en short, on ne sait jamais, des fois il peut quand même faire un peu frisqué, donc j'ai ramené un pantalon. Mais réfléchis au type de pantalon que tu ramènes. Hein? Réfléchis au type de pantalon que tu ramènes. Les jeans, c'est mort. Déjà, les jeans bye. Moi, j'ai opté pour un cargo blanc très léger. Il est blanc crème en plus, tu vois, comme ça, pas blanc parce que blanc ça salit trop vite. Blanc crème, tu es toujours dans le risque, mais un peu moins. Et ça va avec quasiment tous les types d'habits que tu peux mettre. Donc, au début, quand je suis venu, j'avais des jeans noirs, tout a volé à la poubelle, mais après vraiment 2 semaines de voyage, quoi. Réfléchis au choix des couleurs et au choix des textures de tes habits pour que ça se combine facilement avec tout. On a enfin terminé la catégorie habits. Je vais entamer maintenant la catégorie aléatoire. Dans la catégorie aléatoire, la première chose que tu peux trouver dans mon sac, c'est un tapis de prière. Oui, je suis musulman. Et oui, quand tu pars en Australie plus d'une année, crois-moi que tu as besoin de Dieu avec toi. Voilà, tapis de prière pas à négliger. Vraiment, n'hésite pas à faire des duha, tes baisses duha pour trouver un travail ou pour pas te faire bouffer par un dragon Komodo. Dans la catégorie aléatoire, nous avons également le must-have numéro 2, parce qu'on est sous un trou de la couche d'ozone. Une gourde, voilà, parce qu'il ne faut vraiment pas hésiter à prendre une gourde par contre. Vraiment, n'hésite pas. Une gourde thermique de préférence, parce que si tu as une gourde basique, ton eau va être chaude en exactement 5 minutes si tu vas en Australie, parce que si tu vas ailleurs, c'est peut-être pas la même chose. Mais la gourde, c'est vraiment genre obligatoire, basique. Il reste beaucoup de choses. Ma coupe de maté, ma cup. Dans les basiques du backpacker en route, on a également les nouilles instantanées. Voilà, prévoir plusieurs paquets de nouilles instantanées puisque c'est ton alimentation de base. Ah oui, attends. Et pour tout ça, bien sûr, évidemment, il te faut la bouilloire, voilà, parce qu'il faut une bouilloire pour faire bouillir l'eau, sinon tu ne saurais pas boire ton maté ni manger tes nouilles instantanées. Ensuite, toujours dans la catégorie aléatoire, mais plus opté sur la partie je m'ennuie, voici toutes les occupations que j'ai pu me trouver. Alors, je me suis acheté un carnet qui est devenu mon carnet de voyage. Vraiment, ce carnet pèse plus lourd que ma valise entière, je crois. Vraiment, genre, il est rempli. Et c'est très sympa. En vrai, très bonne idée. N'hésitez pas à le faire si vous partez pour un road trip ou quoi que ce soit. Tous les souvenirs que tu peux mettre dedans, c'est génial. Ça, tu seras très content de l'avoir plus tard. Plus que de voir des memories de story. Donc n'hésite pas à écrire un carnet. Ensuite, alors c'est un peu dur à rattraper, pardon. Dans la catégorie toujours aléatoire, on a les livres, parce que la lecture, croyez-moi que quand t'as trop de temps libre, parce que quand tu trouves pas de travail et que tu galères, et que t'as rien à faire de tes journées, mais quand t'es que sur ton tel, c'est pour péter son crâne en fait, genre, parce qu'à un moment, oui tu peux aller à la mer, oui tout ça, c'est ce que tu crois, mais quand tu restes une super longue période en voyage, à un moment la mer t'y va même plus. Donc des livres, je répète, c'est très important, voilà. Un plumier, des feuilles, toujours une feuille, des crayons, de la peinture, des pinceaux. Alors ça, vraiment, c'est toujours dans la même catégorie, voilà, on va pas changer de sujet, hein. C'est toujours je m'occupe. N'hésite pas à faire fonctionner ton esprit créatif. Nous, on le fait quand même assez souvent en vrai, genre pas aussi souvent qu'on voudrait le faire, mais peindre, dessiner et écrire dans nos cahiers, vraiment, ça fait grave partie du quotidien. Ensuite, j'ouvre une sous-catégorie, c'est la catégorie plage. Dans cette catégorie, évidemment, le must-have, tu n'as pas le choix, c'est même pas que c'est un must-have, sauf si tu es nudiste. Le maillot, voilà, donc un maillot, voilà, pour commencer. Ça dépend de ta destination, mais n'hésite pas à déjà acheter des tuvas et des masques de plongée parce qu'en fait, parce que n'hésite pas à acheter les propres... Putain, je parle français ou quoi? N'hésite pas à acheter les tiens parce que l'herpès, ça existe. Voilà, on a pu faire l'expérience à notre arrivée à Bali. L'herpès existe, donc achète ton propre tuba et ton propre masque. Voilà. Évidemment, logique. Les suites-bas, voilà. Les suites-bas de Decathlon. À un moment, je sais pas pourquoi, je sais pas ce qu'il a de spécial, mais tout le monde a celui-là en fait. Vraiment, genre même là, je vais sur la terrasse des autres gens, ils ont tous le même. Donc voilà, les suites Decathlon, je sais pas pourquoi, mais c'est celui-là qu'il faut. Apparemment, il sèche plus vite ou je sais pas quoi. Voilà. Comment j'ai pu oublier ça? Des paires de chaussures en fait. Des paires de chaussures, t'es obligé d'en avoir. Donc moi, j'ai toujours une paire de slash. J'ai une paire de chaussures que je peux abîmer. Et une deuxième paire, voilà, qui est un peu plus
pour faire des outfits. En vrai non, j'avoue que les deux elles sont un peu abîmées, de toute façon elles sont un peu dégueu là en ce moment, mais voilà, 2 paires pour un petit peu varier les plaisirs. Nous entamons maintenant la catégorie hygiène. Si tu as déjà fait du backpacking, tu sais que je souffre en faisant cette catégorie. Bon, dans la catégorie hygiène, j'ai un truc. Cette trousse, voilà, cette trousse. La marque Havaiana, ils ont fait toute une collection de trousses comme ça qui sont genre une matière, je sais pas comment ça s'appelle, j'ai oublié, mais en gros c'est des trousses exprès où tu peux ramener les trucs à la plage. Enfin c'est la base parce que de base c'est fait pour aller à la plage, en mode tu mets tes affaires et il n'y aura pas de sable ni d'eau dedans. Mais moi je l'utilise dans le sens inverse. Je mets mes crèmes et tout ce qu'il y a de liquide dedans, comme ça si ça souffre et que ça coule, bah, ça reste bloqué dedans et ça coule pas partout dans mon sac. Dans cette trousse, il y a, attention, un énorme pot de crème solaire. Mais cette crème solaire SVR là, mais quelle autre crème solaire protège comme elle en fait, juste, bref, SVR, un antibactérien. De la Biafine, c'est une crème pour les brûlures parce que, comme j'ai pu le constater à mes dépens, tu peux te brûler très facilement pendant un voyage. Petite dédicace à moi-même, la brûlure à l'acide de mangue sur mes testicules. Voilà. Également un produit anti-moustique. Voilà, si t'as pas d'anti-moustique ici, mais bye. Ça, il est petit, mais ne vous fiez pas à sa taille, il est très important. C'est un labello, mais avec une protection solaire, parce qu'il y a un coup de soleil sur la bouche, mais bye en fait. J'ai appris des choses que j'allais jamais apprendre de ma vie si je voyageais pas cette année, vraiment c'est pas possible. Toujours dans la boîte Havaiana, on a de l'huile de jojoba, c'est pour les cheveux, c'est gravant pour le cuir chevelu. Un gommage, du déodorant, la skincare, du dentifrice, une brosse à dents, de la colle à sourcils, on sait jamais, un rasoir, voilà, petit il est, mieux c'est. Je vais te le casser. Et un stick pour protéger du soleil, mais ça, je sais même pas vous expliquer ce que c'est, laisse tomber. Bah si en fait. Ça, c'est des sticks que tu retrouves en Australie, c'est vraiment des sticks de zinc. Celui-ci, il n'est pas blanc, il est couleur fond de teint, comme on le voit sur le capuchon. Et en fait, c'est grave un truc que tu vas mettre, que tu vas tartiner ta gueule avec. Vraiment, c'est en cas d'extrême urgence. Genre, on utilisait ça quand on travaillait à la ferme. Genre, tu ressembles à rien, tu peux pas mettre ça et aller en ville. Parce que tu as vraiment une couche de pâte sur le visage. Mais ça te protège à 100%. Passons à la catégorie suivante qui est... Je fais des vidéos sur YouTube. Le Mac, le disque dur qui va avec, évidemment. La caméra, tout type d'adaptateur, que ce soit américain, européen, je ne sais même plus ce que j'ai dans mon sac. Un casque. Toi, la caméra, le micro, tout le truc qui est là-bas, là derrière. Mon iPad. Les micros. Vous imaginez pas le poids que c'est sur le dos, hein, ce sac. C'est réellement le sac de Mary Poppins, ce truc, que j'arrive même pas à attraper les trucs dans le fond. Donc, dans les derniers trucs, dans les derniers indispensables, on a également... Putain, mais il est lourd celui-là. On a... Voilà, n'hésitez pas à prendre un compagnon de voyage avec vous. Vous vous amuserez beaucoup plus. Voilà. Bon, ma belle, t'as compris, c'était un petit peu humoristique, un petit peu réel en même temps. Bah en fait, je sais pas, mon constat à moi-même, c'est que... Oui, je sais pas en fait. Est-ce que pour vous, là, j'ai beaucoup de choses dans mon sac ou pas? Parce que j'ai vraiment l'impression de ne pas avoir grand-chose au final. Genre, tout ce que je vous ai montré, je l'ai vraiment dans mon sac, excepté Dario et la bouilloire évidemment, mais sinon tout le reste est vraiment dans mon sac. Et j'ai l'impression qu'en fait, d'une certaine façon, le sac est vraiment rempli de plein de choses, et d'un autre côté, je me dis, mais j'ai pas tant d'affaires que ça quoi. Je suis pas sûr. Voilà. Bah écoute, c'était pas un vlog aujourd'hui, mais pour explication. Bref, je suis en train de bien faire le montage de la vidéo de la semaine prochaine et elle est vraiment genre jolie, je l'aime bien celle-là, j'ai envie de bien m'appliquer, je voulais pas la sortir en mode parce qu'on est dimanche et que j'avais dit que je sortais une vidéo chaque dimanche. Donc je vous fais une petite vidéo face cam, j'espère que ça t'a fait plaisir, passe une très bonne journée et bon dimanche, à dimanche prochain, ciao. Et moi dans mon sac, il y a quoi? Il n'y a rien dedans, il est vide. Faut que je me passe les sacoches et tout. Tout ce qui est sacoche, sac et tout. Oula! Wow! Mollo!